Qui nous fera voir le bonheur? Un cycle de conférences les dimanches de Carême 2022 à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Avec Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et Monseigneur François Bousquet, professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris. Cette deuxième conférence, enregistrée le 20 mars 2022, nous interroge sur la question du mal, quand le bonheur est mis à mal. Qui nous fera voir le bonheur? Telle est la question qui nous sert de fil conducteur pour ces conférences de Carême. Monseigneur François Bousquet. Nous nous sommes interrogés la dernière fois sur le sens de la vie en un moment de notre histoire commune où la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine ont renouvelé en profondeur nos questionnements, nous invitant à des approches plus fines, plus pertinentes. Ce faisant, nous avons commencé de percevoir que la question, ou plutôt que le scandale du mal, constituait un obstacle qu'il ne faut pas craindre d'affronter, ce que nous ferons aujourd'hui. Nous le ferons en 3 temps. D'abord, nous tenterons d'approfondir l'expérience existentielle qui est la nôtre lorsque nous affrontons le mal en la diversité de ses formes, jusqu'à poser la question décisive, en particulier face à la souffrance innocente, mais alors, où est Dieu? Puis, deuxième moment, nous regarderons du côté des Écritures pour voir comment le peuple croyant de la Bible réagit face au mal dans le débat ouvert avec Dieu. Notre troisième moment reviendra sur les crises et malaises dans l'Église d'aujourd'hui, sur le mal qui s'y rencontre et la manière dont réagit le peuple chrétien. Premier moment, donc, l'expérience existentielle du mal qui est la nôtre. L'obstacle rencontré dans la quête du sens est bien l'absurdité du mal. Quand nous nous exclamons « c'est absurde », clairement nous protestons que cette parole ou cette situation n'a pas de sens. Et cela nous renvoie à la question basique « pourquoi le mal ?» Une catéchumène qui sera baptisée à Pâques raconte bien les bouleversements qu'apporte le mal qui nous frappe. Tout se passait bien jusqu'à ce que je sois confronté à une dure épreuve. Je perds ma mère. Cela a vraiment été un coup dur pour moi, au point que j'ai mis en doute ma foi, la parole du Seigneur. Même en Dieu, je ne croyais plus. J'avais plein de colère, de haine en moi. Durant sa maladie, j'avais véritablement confiance et foi en Christ, mais quand elle est partie, je me suis senti trahi, car le Seigneur savait à quel point j'aimais ma mère. J'en ai voulu au Seigneur pour cette dure épreuve, mais à côté de cela, je ne voulais pas abandonner sa parole. J'avais besoin de m'accrocher au Christ, de peur de commettre l'irréparable. Je suis donc resté accroché jusqu'à ce jour où je vous écris. Pourquoi le mal? Nous ne pouvons pas échapper à la question. Nous pouvons commencer à y répondre à condition d'observer qu'il y a 2 questions dans cette même expression. En fait, c'est le pourquoi qui nous entraîne dans 2 directions opposées. Il y a un premier pourquoi qui interroge sur les raisons ou les causes qui permettent ou occasionnent une situation. Pourquoi telle guerre? Pourquoi l'invasion de l'Ukraine par Poutine? Pourquoi telle pénurie ou telle famine? Pourquoi telle maladie? Or, il y a toujours des raisons au niveau des causes et il importe d'en faire une bonne analyse avec le moins d'erreurs possible si l'on veut remédier à la situation ou du moins la comprendre.
Mais la question « pourquoi ?» oriente l'attention dans une autre direction, celle de la finalité, du but ou du résultat de ce qui arrive. Pourquoi, en 2 mots? Qu'est-ce que cela donne? Cela va aboutir à quoi? En vue de quoi cela arrive-t-il? Or, ici, notre stupéfaction vient de ce qu'il y a toujours des raisons au niveau des causes. Il n'y a pas de raison valable quand on regarde les résultats. Le mal ne donne rien, il aboutit à du rien, à du gâchis, à du négatif. Ce n'est pas rien au niveau des conséquences ou des dégâts possibles, mais cela ne mène à rien. Cela ne donne pas de valeur à ce qui se produit, cela ne fait en rien fructifier ce qui est mis en œuvre. Alors, pourquoi le mal? Pour rien. Pour aboutir à du néant. Si bien d'ailleurs que les philosophes l'ont remarqué très tôt, nous ne pouvons pas parler du mal, ou nous ne pouvons parler du mal plutôt, que sous raison de bien. Parce que nous voulons le prendre pour un bien quand nous le commettons, ou parce qu'il se cache et se maquille sous toutes sortes de bonnes raisons. Mais en définitive, sous cet aspect de la finalité, la question « pourquoi le mal ?» reste sans réponse, ce qui est proprement scandaleux. En ce sens, le mal est absurde. Il n'a pas de raison valable, au sens où, par exemple, il pourrait apporter un plus. Il ne donne rien, alors même que les maux ont une cause. Ceci étant dit, il faut prendre soin de distinguer ce que nous appelons mal, car le vocabulaire à son propos est aussi vaste que celui qui concerne la vie. Nous parlons de toutes sortes de maux, malheur, souffrance, désordre, faute, péché, maladie, etc. Au fond, la question du mal est complexe, comme la vie. Ce qui n'est pas si simple, c'est que le mal vient d'un peu partout. Il vient de nous, il vient des autres, il vient du monde. Il vient de ce qui est voulu et de ce qui n'est pas fait exprès. Et les niveaux sont étagés ou emboîtés, du plus proche de nous au plus lointain. Nous-mêmes, nous sommes capables d'envie, d'orgueil, de paresse, de colère. Il nous arrive de tricher, de mentir, d'être injustes ou violents. Et les autres, de leur côté, peuvent être également ainsi. Un cercle plus loin, rejoint avec les moyens de communication, c'est la société et le monde entier qui nous arrivent en direct et en temps réel. Nous ne savons pas si les malheurs qui se produisent sont plus nombreux ou importants qu'avant, mais en tout cas, il nous est impossible de les ignorer. Ce qui n'est pas simple non plus, c'est que les responsabilités sont souvent partagées et inextricablement entremêlées. En nous, il y a une part d'hérédité, de caractère, d'éducation. Il y a aussi les circonstances, sans parler des autres avec qui nous vivons, ceux que nous avons choisis et ceux que nous n'avons pas choisis. Il y a ce qui est de notre faute et ce qui n'est pas de notre faute, et les frontières ne sont pas si claires. Il y a la part des hommes et la part des choses, mais dans la part des hommes, il y a aussi ce qui n'est pas de leur faute, tout ce qu'ils n'ont pas voulu. Ce qui n'est pas simple, enfin, dans ce problème du mal, c'est que nous sommes des êtres à la fois charnels et spirituels. Ce qui concerne le corps concerne toute la vie. On voit bien que l'un des problèmes de la maladie ou du handicap, c'est qu'ils envahissent tout le champ de l'attention. La personne malade est toute préoccupée par ce qu'elle a, par ce qui mobilise une grande part du champ de son attention. Par ailleurs, les souffrances les plus profondes sont celles qui atteignent le cœur même de notre personnalité, là où elle engage sa liberté pour elle-même et avec d'autres. Bien des peines peuvent être endurées physiquement, et le récit de certains rescapés est parfois extraordinaire, mais ne pas être compris, ne pas être aimé, voilà une souffrance d'un autre ordre, si intense qu'elle nous retire le goût de vivre.
Apprendre à discerner le bien du mal est également le premier souci des parents pour leurs enfants. Cela semble tout simple. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? En fait, nous nous demandons d'abord, est-ce bon ou mauvais? Nos évaluations concernent d'abord la vie. Cette manière de faire un branchement électrique, bonne ou mauvaise? Ces proportions dans ma recette de cuisine, bonne ou mauvaise? Ce champignon que je trouve en forêt, bon ou mauvais? Cette direction que je prends pour rejoindre une adresse inconnue, bonne ou mauvaise? Et ainsi de suite. Au fond, avant même de me demander ce qui est bien ou mal dans mon rapport aux autres, je me demande ce qui est bon ou mauvais dans les choses de la vie. Ainsi, le bon et le mauvais s'évaluent dès la vie biologique la plus élémentaire. C'est bon, un peu de chaleur après le froid, ou un peu d'ombre en pleine chaleur. C'est bon de l'eau vive pour la soif. C'est bon de l'air très pur à respirer. C'est bon aussi un regard familier. Ce qui nous conduit un peu plus loin. Car la vie, ce n'est pas seulement l'air et l'eau, c'est aussi le regard. Et il y aurait beaucoup à dire autour de la spiritualité du regard. La vie est de tous les niveaux quand il s'agit d'êtres humains. Vie du corps, vie de l'esprit, mais aussi et plus encore vie du cœur, de la personnalité tout entière qui a besoin de devenir elle-même et qui a besoin des autres. Être homme, c'est devenir soi, s'accomplir, se réaliser, grâce à d'autres et avec eux. Ce qu'il faut ajouter aussitôt, c'est que la vie ainsi comprise avec tous ses niveaux est l'affaire en même temps de la liberté et d'un ensemble de conditions. C'est pas tout de vouloir vivre bien, encore faut-il d'abord pouvoir s'abriter, se chauffer, manger à sa faim, subvenir à ses besoins, survivre. Mais pour autant, une fois cela assuré, pourra-t-on bien vivre si l'on n'a pas de but, pas de relation? Si l'on reste dans la solitude de l'égoïste ou encore du mal-aimé? Si l'on ne se sent pas reconnu? Une sorte de victimisation générale. On pense qu'on est malheureux parce que la terre entière nous en veut. Et cette victimisation peut se développer, si bien qu'on se crée les causes du malheur dans lesquelles on est plongé. L'un des aspects, peut-être parmi les plus profonds du bonheur, c'est de mettre en œuvre nos propres dons avec d'autres et pour d'autres. Encore faut-il en avoir les moyens ou les conditions. Parmi ces conditions, il ne faut manquer ni du nécessaire ni de possible. Le nécessaire pour vivre ou même survivre. Pendant des millénaires, l'humanité a grandi à partir de cette quête. Mais aussi, il ne faut pas manquer de possible au pluriel. C'est-à-dire que les situations ne soient pas bloquées. La manière la plus sûre de tuer une personne ou un peuple, c'est de les priver d'avenir. Le priver d'avenir, c'est l'anéantir. L'actualité est là pour nous le montrer avec force. Viennent alors les autres conditions. Dès l'origine, l'être humain ne peut vivre que si d'autres désirent qu'il vive et l'aiment avant même qu'il puisse répondre à cet amour. Et cette condition n'est pas seulement indispensable au début, elle se prolonge toute la vie et elle est essentielle. Si l'être humain ne reçoit pas des autres, s'il ne donne pas aux autres, il ne peut espérer bien vivre. La liberté, les possibles, les autres. Alors le drame, c'est que cela peut se détériorer. Si nous ne sommes pas aimés par d'autres, si l'enfer c'est les autres, tout s'assombrit. Le mal, cette fois, ce sont toutes les manières possibles qu'a le rapport aux autres de se dégrader. Cela s'appelle indifférence, orgueil, envie, jalousie, domination, haine et, au plan collectif, injustice, racisme, guerre, etc. On risque fort d'être pessimiste si l'on ne voit la vie que sur fond de mal. Cela nous arrive parfois dans des moments d'échec, de longues maladies, de fatigue ou de dépression. On peut être aussi optimiste et prendre les choses par où elles peuvent être portées,
en ne voulant considérer le mal que sur fond de vie. Mais plus solide que ce niveau psychologique de pessimisme et de l'optimisme, il y a l'espérance. Là où notre liberté est remise en route, ce qui ne se fait pas sans nous, car c'est en même temps une tâche. Restent pourtant 2 points. D'une part, le tragique demeure, l'accident bête, l'enfant écrasé ou violenté, la femme méprisée, les familles qui se déchirent, les innocents détruits en masse, les guerres et leurs cortèges de folies meurtrières, ceux qui meurent de faim et qu'on n'a pas aidés, les malades qu'on ne sait pas guérir, tous ceux qui se suicident ou qui disparaissent avant même d'avoir eu le temps de vivre. Ces réalités-là, le tragique, ne doivent être ni oubliées ni masquées. Et puis, il reste les problèmes de notre liberté elle-même et de ce qui la fonde. On a supposé jusqu'ici que tout allait bien en parlant des conditions pour se réaliser, avoir le nécessaire, avoir des possibilités et être aimé. Mais il faut bien envisager à présent ce qui parfois, en notre personnalité profonde, nous empêche d'être libres. Pourquoi donc, malgré tout, nous arrive-t-il d'être violents, injustes, lâches, tricheurs ou, d'une manière ou d'une autre, mauvais? Voici ce qu'écrit une catéchumène, mère de famille d'une petite 40aine d'années. Ce chemin dans le catéchuménat m'a fait prendre conscience des résistances et des limites qui m'empêchent d'être à ma place. Je suis encore à la recherche du sens de ma vie. Je l'ai toujours su au fond de moi, mais il faut que je m'attaque à ce mal. En effet, je fais face à une maladie spirituelle qui bloque mon élévation. Je suis orgueilleuse. Ce trait de caractère entrave ma rencontre avec le Christ. Je prie pour que le Seigneur m'aide à me débarrasser de cette épine qui me freine dans ma vie et dans mon rapport à l'autre. Mon Seigneur, quelles sont les clés ou le travail à faire pour guérir, s'il vous plaît? Je suis aimé et j'aime profondément les autres, mais lorsque je suis blessé, mon cœur et mon corps se bloquent. Il n'y a aucun mal que le Seigneur ne peut guérir, n'est-ce pas? Je sais qu'il aime ses enfants et qu'il veille sur nous. Il me connaît plus que moi-même et m'a donné toutes les armes pour affronter ce combat spirituel. Fin de citation. Nous avons déjà rencontré aussi cette parole de saint Paul. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Ce problème non plus ne peut pas être évité. Qui nous remettra en route pour devenir peu à peu libres de ces entraves-là? Si vraiment nous le voulons, qui nous donnera de n'être pas divisés en nous-mêmes et de tenir vraiment au bien que nous voulons, à cette liberté que nous désirons? La liberté est un chemin, de même qu'on n'a jamais fini de connaître, de même on n'a jamais fini de se libérer. Je peux bien être libéré d'un tas de choses, mais il me faut aussi être libéré des failles, des fêlures de ma propre liberté, être libéré de mon impuissance à accomplir le bien que pourtant je veux. L'espérance humaine va jusque-là, mais nous aurons à expliciter ce sur quoi elle s'appuie.
Après avoir entendu le père Bousquet, ayant tracé à grands traits les repères nécessaires pour réfléchir à la question du mal, Monseigneur Stanislas Lalanne. Sur cette expérience du mal qui est le nôtre, je vous invite à regarder l'attitude des croyants face au mal, voir comment la foi, en ses sources Premier et Nouveau Testament, nous permet de nous orienter. Imaginez notre défi, en l'espace d'une bonne quinzaine de minutes, de baliser un champ si vaste et si complexe. On n'a pas peur. C'est pourquoi il va nous falloir prendre le risque de quelques propositions synthétiques. Nous l'avons entendu, comme tout le monde, les chrétiens font l'expérience du mal sous ses diverses formes. Ils connaissent la souffrance et subissent l'injustice. Nous l'avons entendu, ils sont touchés, eux ou leurs proches, par la maladie et par la mort. Ils apprennent par les médias de manière instantanée ce qui arrive dans le monde et ce qui ne va pas du tout. Et bien sûr, nous avons tous dans notre cœur cette terrible guerre en Ukraine. Ils reconnaissent aussi qu'ils commettent le mal et que leurs fautes peuvent abîmer la vie, compromettre l'avenir, diviser la communauté des hommes ou tout simplement gâcher la vie quotidienne. Pour autant, leur différence se reconnaît à deux traits positifs. D'abord, ils savent nommer dans leur faute là où il y a péché, c'est-à-dire un manque d'amour par rapport à quelqu'un qui les aime, par rapport à Dieu, avec les conséquences que cela a pour les autres. Le péché qui, ainsi, n'est pas seulement faute, un manquement à des codes ou une erreur. Et il y a quelque chose de positif. Être pécheur, ce n'est pas seulement se sentir coupable d'une faute, et l'emploi d'un mot différent veut le souligner, c'est que dans la foi chrétienne, nous ne prenons la vraie mesure du péché, et je crois que ça c'est très important, qu'en même temps que nous nous savons pardonner. Ou dit autrement, se découvrir pécheur devant Dieu sans se savoir pardonner et réconcilier, ce serait désespérant. Se savoir pardonner sans se reconnaître pécheur, ce serait sans valeur, car nous n'aurions pas mesuré ce que le mal détruit vraiment. Le péché, ni désespérant ni insignifiant, mais quelque chose dont la mesure est donnée dans le pardon. Et puis il y a un second trait positif, c'est que être croyant fait de nous, et le père Bousquet l'a déjà évoqué, des femmes et des hommes d'espérance. Une espérance qui ne parle pas d'après-demain, mais qui témoigne de ce que dès maintenant, alors même que nous traversons l'expérience du mal, il y a une issue, il y a une brèche. Nous pouvons trouver un sens, nous pouvons trouver une direction à prendre. Alors espérer au sens chrétien, mais vous le savez bien, mais j'aime le redire, ce n'est pas seulement attendre vaguement que les choses tournent mieux, en se disant qu'après tout, même si on n'est pas très sûr de ce qu'on espère, ça aide à vivre. L'espérance, bien différente de l'espoir. Espérer, c'est avoir la confiance bien fondée que les choses tournent déjà comme Dieu l'a promis et comme il a déjà commencé à le réaliser. Or, l'espérance chrétienne porte sur la transformation des différents aspects du mal. La mort elle-même est vaincue, le péché qui nous sépare de Dieu n'est pas comparable à la force de l'amour de Dieu pour nous, ni à sa volonté de faire réussir l'humanité. Et puis, le temps vient et déjà il commence, où Dieu, pour reprendre les termes mêmes de l'Apocalypse au chapitre 21, où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Nous reprendrons plus longuement à la 5e conférence ce thème de l'espérance. Entre-temps, Dieu travaille avec nous dans la tâche, la vocation qui est celle des croyants, d'œuvrer avec tous les hommes de bonne volonté à la guérison et à la remise en route du monde où nous vivons. Garder l'espérance contre toute espérance, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Et c'est bien la mission de l'Église de donner toujours davantage corps et visibilité à cette espérance dont Dieu nous fait le don. Oui, la 5e conférence y sera consacrée, mais dès à présent, nous pouvons raviver dans notre mémoire quelques repères bibliques. Redisons qu'il n'y a pas dans la Bible d'expérience du mal, et ça aussi c'est essentiel,
Il n'y a pas dans la Bible d'expérience du mal qui ne soit expérience du salut accompli ou attendu. Par ailleurs, quoi qu'il arrive, l'espérance fondée sur la parole et la promesse de Dieu est restée vivante. La Bible est, vous le savez aussi, est d'abord et avant tout la mémoire d'un peuple particulier, le peuple juif, qui se souvient dans ce qui lui est arrivé de l'expérience même qu'il a fait de Dieu. Les événements qui nous sont racontés, qui nous sont décrits, transmis, le sont de telle manière qu'en définitive, c'est cet aspect-là, c'est cette expérience de Dieu dans leur histoire, j'allais dire cet apprentissage de Dieu qui est mis en valeur. Si le livre, ou plutôt l'ensemble de livres très différents les uns des autres, est gros et imposant, c'est que l'histoire est longue, plus d'un millénaire. Les récits, les discours, les poèmes de la Bible nous parviennent modifiés par les générations successives, car chacune reprenant leur telle tradition ou telle prière, le faisait en l'appliquant à la situation qu'elle traversait, ce que nous aussi, aujourd'hui encore, nous pouvons faire. Nous n'avons jamais fini ce travail d'interprétation qui a une dimension existentielle forte. Le peuple d'Israël de l'Ancien Testament sait bien que la condition des hommes demeure tragique. Lui-même l'éprouve. À ses plus beaux moments, il reste petit et fragile, ce peuple d'Israël. Les psaumes, par exemple, sont pleins de cris de détresse, de malades ou de justes persécutés. En deux grandes périodes, l'Exode et l'Exil, le peuple tout entier a eu besoin d'être sauvé. J'évoquais les psaumes, mais plus largement, les livres de sagesse réfléchissent à la misère, aux défauts des hommes, mais aussi à ce qu'ils subissent sans l'avoir voulu. Les personnages importants sont confrontés au mal. Parmi eux, des rois, et même un modèle comme David. Ces hommes sont pécheurs. Les prophètes également sont parfois découragés. Bref, le peuple de la Bible est bien un peuple fait de gens comme nous, en chair et en os. Un peuple qui connaît la résistance qu'oppose le mal à notre désir de vie pleine, de vie heureuse. On peut remarquer que toutes les formes du mal sont évoquées. Le mal subi d'abord, le mal commis et troisièmement, le malheur. Je développe un peu. Le mal subi d'abord. Quand nous lisons le livre de l'Exode qui sera en bonne place dans la liturgie pascale, il raconte un événement dont la signification a toujours été pour Israël comme le point de départ, la fondation même de son espérance à toutes les époques postérieures et surtout aux plus difficiles. Le récit lui-même fusionne plusieurs traditions anciennes concernant les divers groupes qui, réunis, ont constitué le peuple d'Israël. Les historiens nous disent qu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, un de ces groupes, les Hébreux, guidés par Moïse, a réussi à s'enfuir d'Égypte où il était esclave. Et le récit, et c'est ça qui est magnifique, le récit met en valeur que c'est bien grâce à Dieu qu'il a été sauvé, car il n'aurait pu l'être en comptant sur ses seules forces. Ce récit, sans cesse repris, devient fondateur, c'est-à-dire qu'il devient comme un modèle pour l'itinéraire du peuple et même pour l'itinéraire de chacun dans la vie. Les Hébreux sont passés de l'esclavage et du malheur à la liberté. Un chemin s'ouvre devant eux vers la terre promise. C'est Dieu qui les conduit et en même temps, il les appelle à vivre, à se comporter entre eux comme lui-même s'est comporté avec eux. Le fait d'être sauvé de l'esclavage a été perçu comme une grâce, comme un don gratuit de Dieu. Et en même temps, c'est un appel. Dieu fait alliance avec eux, avec nous. Alors ce qui ouvre la route et qui permet de surmonter les obstacles, c'est la loi, c'est-à-dire aimer, le rituel du baptême. Surtout quand il est pratiqué par immersion, ce que j'aime faire, mais les conditions techniques sont souvent difficiles. Mais quand il est pratiqué par immersion, comme une traversée de la mer qui figure l'épreuve de la vie, donne le symbole premier. Oui, vivre en chrétien, chers amis, c'est sortir du pays de l'esclavage. C'est traverser la mer de l'existence sans peur pour ressurgir, sauvé, sur l'autre rive et marcher vers la terre promise. On comprend combien l'expérience des catéchumènes est fondatrice et combien elle est porteuse pour nous, chrétiens de plus longue date.
À quoi saint Paul ajoute que ce que réalise la résurrection du Christ, accrochés à lui, vous avez entendu, nous sommes, dit-il, plongés avec lui dans la mort pour ressusciter avec lui. J'évoquais le mal subi, je voudrais évoquer maintenant le mal commis. À ce propos, ce sont les livres des prophètes qui sont les plus instructifs. Par la bouche de ces hommes, Dieu rappelle à son peuple, s'il veut vivre et être sauvé, qu'il doit garder les commandements de l'Alliance et se garder de toute injustice ou idolâtrie. Toutes les variétés du mal sont évoquées, avec la nécessité de la conversion si l'on veut éviter la catastrophe de la déportation, de l'exil. Quand celui-ci advient, la promesse est maintenue qui annonce un retour. Il est toujours intéressant de relever ici et là dans les textes une structure de procès, tout comme la passion du Seigneur aura dans le Nouveau Testament la forme d'un procès, d'un débat entre Dieu et les hommes concernant le mal. D'un côté, par prophète interposé, et reprocher au peuple son péché, son idolâtrie, son oubli de pratiquer la justice. Mais parallèlement, on trouve surtout dans les psaumes de malades ou de justes persécutés une clameur ou une protestation qui monte du peuple vers Dieu. « Réveille-toi, tourne vers nous ta face », manière de dire « Où es-tu quand le malheur tombe sur nous ? Quel est ton silence alors que nous périssons ?» Prière qui n'est pas seulement prière pendant la Shoah, mais celle de tout croyant dans la détresse. C'est pourquoi il ne faut pas oublier qu'il est aussi question dans la Bible, et c'est la troisième forme, du malheur innocent, en particulier dans le livre de Job. Voilà que la Bible elle-même pose la question de la souffrance sans raison. Sans doute que vous êtes comme moi, vous aimez la figure de Job. C'est un homme juste et qui aime Dieu. On peut s'identifier à lui assez facilement. Il perd tout ce qu'il avait, ses biens, ses enfants et même la santé. Et l'essentiel du poème est un dialogue entre Job et ses amis qui viennent le voir avant que Dieu, après un long silence, ne parle. Que va faire Job quand le malheur lui arrive ? Il cherche à comprendre. Ses amis ne peuvent s'empêcher de trouver des explications. Ils ne conçoivent pas la justice autrement comme la distribution de récompenses ou de châtiments. Si tu as tout perdu, c'est que tu as péché. Si tu es châtié, c'est que Dieu t'aime. C'est ainsi qu'on apprend la valeur de la vie. C'est Job, et on pourrait l'entendre aujourd'hui. Tel est bien notre mouvement spontané. Au moins, si le malheur était châtiment ou punition, il cesserait d'être complètement absurde. Mais Job tient bon. Non, il est innocent et il crie vers Dieu. Si tu es Dieu, pourquoi cela ? Jamais peut-être la Bible n'a été aussi loin pour demander à Dieu de se montrer Dieu en sauvant du malheur. Ici, Dieu donne raison à Job contre ses amis. Il est bien innocent. Il ne faut donc pas interpréter immédiatement le malheur comme un châtiment. Plus encore, même si nous ne pouvons pas comprendre, si le mal reste absurde, il ne faut pas perdre l'espérance. Dieu est Dieu et il est avec nous pour traverser l'épreuve. En jugeant les choses à simple vue d'homme, de fait, nous risquons les uns et les autres de perdre pied. Mais Dieu est Père. Et voici ce que nous enseigne Job. Pas plus que nous ne maîtrisons notre origine, nous ne devons désespérer de notre fin. Il nous reste, j'allais dire paisiblement, à nous remettre entre ses mains, confiants en sa parole et en sa promesse de nous sauver, même si on ne comprend pas tout. Après ce parcours sur la question du mal, nous voici laissés sur une question vive. Qu'est-ce que cela change ? La mort et la résurrection de Jésus. Bien évidemment, nous allons y revenir tout particulièrement dans le 4e entretien, qui abordera la question de la mort, mais ne pourra le faire chrétiennement qu'en parlant de mort et de résurrection.
après avoir esquissé quelques éclairages bibliques sur cette expérience du mal, le troisième moment, nous l'avons intitulé avec le Père Bousquet « Sainte Église de pécheurs ». Et dans ce troisième temps, plus bref, nous avons pensé qu'il était opportun de reprendre dans le cadre d'une méditation de carême la nécessaire réflexion spirituelle sur le mal dans l'Église, de ne pas contourner cette question, en pensant particulièrement au choc qu'a représenté le rapport Sauvé, mais pas seulement. Mais peut-être une remarque auparavant, pas importante dans la foi qu'est la nôtre, c'est que dans le credo, nous professons que l'Église est une sainte catholique et apostolique, vous connaissez par cœur. C'est ce qu'on appelle en termes techniques les notes de l'Église. Mais la note sainte pose souvent question. La sainteté est un qualificatif que beaucoup ont bien du mal à accorder à l'Église. Son histoire est effectivement entachée de médiocrité, de violence, voire de crimes. Et la crise très importante qui secoue l'Église après les terribles révélations du rapport de la SIAZ le montre avec force et avec clarté. Les chrétiens et leurs pasteurs ne sont pas meilleurs que les autres. Attention, la sainteté ne signifie pas d'abord la perfection morale, atteinte à la force du poignet, mais le fait d'être mis à part, d'appartenir à Dieu. La sainteté de l'Église fait partie de sa nature la plus intime. Elle est sainte parce qu'elle prend sa source en Dieu qui est saint. Elle est sainte parce qu'elle est étroitement liée au Christ et qu'elle est animée par l'Esprit qui ne lui fait pas défaut. Et la sainteté de l'Église suscite la sainteté de ses membres. Et donc ça veut dire que l'Église manifeste dans le monde que la foi qu'elle proclame, qu'elle professe, est capable de produire d'authentiques fruits de sainteté. Ceux-ci se reconnaissent dans l'innombrable cortège de saints dont les noms jalonnent son histoire et les saints dont nous portons les noms. Et en même temps, l'Église ne cesse pourtant pas d'implorer pour elle-même la miséricorde et d'entendre l'appel à la conversion. Elle sait que ses membres sont pécheurs, parfois très gravement, quels que soient leurs états de vie. Elle est une communauté de pécheurs appelée à la sainteté. L'Église est pour eux communauté de pardon et de réconciliation. Je cite juste 3 lignes d'un texte très important du Concile Vatican II, Lumen Gentium. Je cite « Nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre prière « Pardonne-nous nos offenses » pour reprendre la référence de Matthieu, chapitre 6. On pourrait parcourir ainsi toute l'histoire de l'Église. Déjà à ses débuts, quand on voit à qui Jésus a confié l'Église, entre Paul qui massacrait les chrétiens avant d'être complètement retourné, chamboulé par le Christ, et Pierre qui souvent se mettait en travers du chemin du Christ et qui l'a même renié le soir de sa mort, on ne peut pas dire que Pierre et Paul étaient, entre guillemets, les meilleurs élèves, tout comme nous. Et l'Église est faite de cela. Elle n'est pas indemne du mal et du péché. Et c'est peut-être cela qui est beau, parce que la clé, c'est que Dieu nous aime, et il nous aime tellement qu'il nous aime plus loin que nos erreurs, que nos errements. Il nous dit, tu es plus grand que tes erreurs, tu es plus grand que tes péchés. Tous appelés à entendre cet amour, à nous laisser pardonner et transformer par lui. Mais cet amour inconditionnel de Dieu n'empêche pas la condamnation par la justice et par l'Église des actes commis par certains de ses membres. L'amour infini de Dieu pour chacun de nous, malgré nos fautes, si terribles qu'elles soient, n'a rien à voir avec l'acceptation du mal commis. Personne d'entre nous n'est parfait, à commencer par les fondateurs de l'Église. Mais c'est ce que Dieu a voulu, que l'Église soit faite d'êtres humains avec leurs failles, leurs faiblesses, et leur vocation à devenir des saints. C'est pour ça qu'elle est belle, notre Église, et qu'on peut l'aimer. Nous ne serions pas dans cette cathédrale ce soir si des témoins, quelle que soit leur fragilité, leurs failles, leurs péchés, n'avaient pas annoncé contre vents et marées cette bonne nouvelle de l'amour gratuit du Seigneur. Et c'est dans cette lumière que je voudrais revenir quelques instants sur les terribles révélations récentes de la SIAZ.
J'ai, comme les évêques de France, devant les yeux, cette photographie de l'enfant qui pleure en ce jour où nous sommes appelés à prier tout particulièrement pour les victimes d'abus sexuels, d'abus de pouvoir, d'abus de conscience. Cette photographie, elle est désormais fixée sur le mur de l'hémicycle à Lourdes, où nous tenons nos assemblées d'évêques de France. Et dans 15 jours, nous retrouverons en assemblée cette photo. Ce visage, il m'habite. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous connaissez par cœur ce passage qu'on appelle le jugement dernier, mais ce n'est pas le jugement dernier, c'est aujourd'hui que ça se passe au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Et ce rapport a fait apparaître une réalité de l'Église que nous ne savions pas voir. Je reprends les paroles de mon frère Éric de Moulin-Beaufort, qui est l'archevêque de Rennes et qui est le président de la conférence. Il a été mis sous nos yeux et sous les yeux du monde que l'Église, notre Église catholique en France, était un lieu où se commettaient des actes de violence et d'agression sexuelle sur des personnes mineures dans des proportions effrayantes. Fin de citation. Oui, je crois qu'il nous faut accepter d'entendre que notre Église peut être le lieu de crimes graves, d'atteintes redoutables à la vie et à l'intégrité d'enfants et d'adultes. Or, cela ne peut pas être l'Église du Christ, l'Église fondée sur le don de soi du Seigneur. La réaction que nous avons eue comme évêques de France, c'est que ce mal commis, ce mal existant, ce mal subi, nous devions l'assumer avec nos communautés pour en libérer ceux et celles qui l'ont subi et pour en dégager l'Église afin qu'elle puisse être vraiment celle de Jésus de Nazareth. D'où, vous le savez, des décisions qui se mettent peu à peu en œuvre, qui sont prises au plan de l'Église en France, mais aussi dans nos églises particulières et dans nos diocèses. Il était de notre devoir de marquer nettement que nous ne pouvions pas supporter que l'Église soit cela. Nous l'avons fait parce que des fidèles très divers l'attendaient de nous, comme la société d'ailleurs. Mais nous l'avons fait surtout parce que nous avons senti le regard de Dieu sur nous, parce que nous avons senti monter en nous ce dégoût, cet effroi, parce que nous pensions à chacune de ces victimes qui pleurent en secret jusqu'au dernier jour de leur vie d'adulte. Je crois que le choc de ce rapport, qui nous oblige les uns et les autres à regarder la face sombre de notre Église, a quelque chose, entre guillemets, de providentiel. C'est-à-dire que la miséricorde de Dieu met à nu ce qui fait notre honte, mais pour nous permettre d'en être libérés, d'en être soignés, et j'espère un jour guéris. Et elle nous indique un chemin de relèvement. Je pense qu'il faut aller jusque-là dans cette relecture. La vérité de l'Église du Christ, nous avons à la chercher dans une écoute renouvelée des pauvres, des petits, de celles et ceux qui sont laissés pour compte dans notre vie collective. Vous savez, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, lors de la messe chrismale, il y a quelque chose de fondamental. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, nous avons à écouter avec empathie, avec attention, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être victimes de notre Église et dans notre Église. Je laisse François Bousquet conclure en quelques instants notre entretien de ce soir. Je ne voudrais pas trop ajouter aux fortes paroles que nous venons d'entendre, car elles nous confortent pour aimer l'Église, non pas pour rester en l'état, mais parce que le Seigneur, dont le regard est créateur, la regarde et la voit comme l'épouse toute belle et bien-aimée qu'il s'est préparée depuis l'origine des temps. Et parce que la grâce, la miséricorde, puissance de recréation sans cesse renouvelée, ne lui manquera pas, parce que la vocation universelle à la sainteté demeure et qu'elle a suscité jusqu'à aujourd'hui et suscitera demain une foule innombrable de saints, connus ou discrets, avec leurs charismes divers, sans parler des saints de nos familles que nous fêtons à la Toussaint. Je terminerai en ajoutant simplement 2 notations. La première, c'est que l'Église est cette institution étonnante et paradoxale
qui possède à l'intérieur d'elle-même son principe critique, ce qui la juge, à savoir l'Évangile. On entend souvent « les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres » et c'est vrai, oui, mais ils le savent. Voilà un peuple, des gens qui osent proclamer une parole et qui ne renoncent pas à cette proclamation, dont ils savent que les premiers, ils seront jugés par elle, par ce qu'ils annoncent. C'est le tourment d'ailleurs des prédicateurs ou de tout ministre de la parole. N'importe qui peut se lever dans l'assemblée et dire « Eh bien mon garçon, on fera comme tu dis, mais pas comme tu es ». Et ils auront raison. On peut aller plus loin car cela ne joue pas seulement au plan individuel, mais au plan collectif. C'est l'Église tout entière qui peut trouver son salut dans sa propre conversion en faisant retour à l'esprit évangélique qui l'anime. Ce sera ma seconde remarque. Au fond, l'Église est spécialement équipée pour les temps de crise tant qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu qui est jugement et promesse. Jugement, c'est-à-dire non pas condamnation, mais lumière portée sous laquelle on ne peut tricher. Et promesse qui demande pour se réaliser l'obéissance à la grâce. Dans la tradition longue, toutes sortes de crises ont affecté l'Église, portant aussi bien sur la foi que sur les mœurs. Ces crises ont été traversées et les réformes qui ont suivi, non sans difficulté. Les réformes s'en sont suivies, non sans difficulté, mais sans peur, sous cette inspiration. Ecclesia semper reformanda, l'Église toujours doit être réformée. La semaine prochaine, fort opportunément, la conférence de Carême portera sur le combat spirituel. Bonne soirée à tous et à toutes. C'était les conférences de Carême 2022, enregistrées à la cathédrale de Pontoise. Prise de son, montage et réalisation, diocèse de Pontoise. Retrouvez toutes les conférences de Carême du diocèse de Pontoise sur votre plateforme de podcast favorite ou sur le site internet du diocèse de Pontoise, catholique95.fr.